Les sans-papiers qui avaient occupé l'été dernier l'église Saint-Bernard à Paris espèrent beaucoup du retour de la gauche au pouvoir. Ils ont été reçus cet après-midi à l'hôtel Matignon où ils se sont vus préciser que leur situation allait être régularisée dans des conditions bien précises dans l'attente de l'abrogation des lois Pasqua-Debré sur l'immigration. Maryse Burgot, Guillaume Fautra. Nouveau gouvernement et nouvelles pratiques, c'était cet après-midi à 15 h une délégation de sans-papiers dans la cour de Matignon. Monsieur Diop, s'il vous plaît, vous avez rendez-vous avec qui là? On espère que c'est le Premier ministre. Si c'est lui, bon, si ce n'est pas lui, on ne fera pas la fine bouche. Mais s'il vient nous rendre visite, on lui serrera bien la main. On va pas se battre pour les Saint-Bernard. Finalement, ils seront reçus pendant 1 heure par 4 conseillers du Premier ministre. Et lorsqu'ils ressortent, les visages sont plutôt souriants. On est satisfait parce que tout simplement les situations des sans-papiers en règle générale sont régularisées au-delà même de Saint-Bernard. Et ça, c'est ce qui nous semble le plus essentiel. Tous les sans-papiers de France ne seront pourtant pas régularisés. Le gouvernement précise ce soir que seuls ceux qui répondent à des critères précis auront des papiers. Seront d'abord concernés les étrangers pouvant justifier d'un certain degré d'intégration, compte tenu de leur situation familiale par exemple. Ou encore, et c'est nouveau, parce qu'ils vivent depuis longtemps en France, y travaillent et y paient des impôts. Seront ensuite concernés les étrangers en détresse humanitaire, certains déboutés du droit d'asile, pourtant menacés dans leur pays, certains malades qui ne peuvent pas être soignés chez eux. Selon le ministère de l'Intérieur, 10 à 40 000 étrangers répondraient à ces critères. Ce soir, les sans-papiers de Saint-Bernard finissent dans les rues de Paris, une marche commencée lundi à Angoulême. Mais déjà, certains se démarquent du ton de satisfaction affiché quelques heures plus tôt à Matignon. Les procédures envisagées au cas par cas ne satisfont finalement pas la coordination nationale qui précise ce soir que le combat continue.